Écoutez Christophe Dugarry, tout à l'heure dans Rotten sans flamme. Il parle du PSG, comme d'habitude, de façon assez directe. Après, le PSG est dépassé, sans idée. Voilà, c'est Ça, quand même c'est assez vrai aussi. triste. Alors, l'auto-persuasion de Luis Enrique ou la méthode Coué de Luis Enrique a ses limites. Au bout d'un moment, il y a une réalité qui te rattrape, c'est que ton équipe n'y arrive plus. Tout ce qui a fait sa force pendant, on va dire, 5 mois n'existe plus. N'existe plus, il ne faut pas avoir peur des mots. Et personne n'est sûr de rien. On a vu un Paris Saint-Germain pendant 5 mois exceptionnel. C'est vrai. Exceptionnel. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que peut-être, on ne reverra plus jamais le Paris Saint-Germain à ce niveau-là. On n'en sait rien ce qui va se passer. Après, c'est pour ça qu'il y a des leviers. Il y a des leviers qui existent. C'est-à-dire se reposer, éventuellement, te reposer à l'intersaison et pas aller faire une Coupe du C'est Monde. vrai. Prendre des recrues, éventuellement, qui vont te dynamiser le groupe, qui vont t'amener quelque chose de nouveau. Ça n'a pas été fait non plus. Il y a plein de leviers possibles qui n'ont pas été activés parce que le Paris Saint-Germain s'est trouvé fort, et même très fort, et de manière juste et de manière légitime. Ils ont marché sur tout le monde. Bon, vous êtes d'accord avec Dugas, là, qui quand même se pose des questions, et légitime, vu le rendement actuel de Paris. En fait, je pourrais être d'accord avec lui. On peut être tenté d'être d'accord avec lui parce que le constat, il est implacable sur ce qu'on voit, sur ce qu'on a vu lors des 3 matchs contre Monaco. Sauf que, déjà d'une, je pense qu'il faut sortir à un moment. Alors oui, je sais que quand on gagne quelque chose, on est sans arrêt obligé de comparer. Comparer. Je vous économise le comparaison n'est pas raison. Juste sur le présent, on ne peut pas ne pas voir que ça n'est pas le même PSG. Ça n'est pas le même PSG tout simplement parce que l'équipe qu'on voit, il lui manque des joueurs importants. Alors oui, parce qu'il communique, parce qu'il veut le faire de cette façon, et ça, en revanche, ça, autant ça comme, vous savez à quel point je ne l'aime pas, mais sur ce point, je ne ferai pas différemment de lui, parce qu'il s'agit de redonner de la confiance à ses joueurs, et surtout à ceux qui vont être sur le terrain cette semaine. Mais on touche à la limite, en tout cas la limite que moi j'ai toujours voulu mettre en avant, c'est que les coachs ne sont pas des génies, les coachs mettent en place des équipes, parfois merveilleuses, comme celle du PSG sur la deuxième partie de saison, mais ils ne sont pas tout seuls. Ils ont besoin, on en revient à la discussion qu'on avait avec Platini, s'il ne retrouve pas Dembélé, s'il n'a pas son milieu de terrain magique, tous les principes, malgré les bonnes idées, parce que les bonnes idées du PSG, elles sont toujours là. Contre Monaco, moi, j'ai pas vu, et ça, moi, Luis Enrique avait mis son premier pied au parc, au PSG, je l'avais dit, avec lui, on aura toujours un bon état d'esprit, on ne sera battu que par plus fort, on donnera le maximum. Il va y avoir une révolution, on n'aura plus les défaites, la loserie, on n'y est pas allé comme il fallait. Même quand l'équipe elle se fait battre par Monaco, les principes ils sont là. On veut toujours presser, on veut toujours aller de l'avant, on veut toujours faire la différence. On veut, il est là. Mais le on peut pas, c'est aussi parce qu'il te manque des clés très importantes. Donc l'opposition, le collectif contre l'individualité, ce que je combats toujours, non, c'est un mariage. C'est un mariage. Il n'y a pas de génie qui est capable de faire sans individualité, sans hommes forts, sans hommes qui font la différence. Ça a été le cas l'année dernière, Dembélé, Donnarumma, le milieu de terrain. Il y a eu des. Aujourd'hui, c'est pour ça que je ne peux pas suivre Dugarry à 100%, Dugas à 100%. Parce que oui, ok, il peut constater que le PSG n'y arrive pas. Oui, ok. Redonne-moi Dembélé, redonne-moi Fabien Ruiz, Joao Neves, Vitinha, tous les 3 en forme à un bon niveau. Hakimi, hein. Et là, on pourra avoir une discussion sérieuse. Est-ce que le PSG a beaucoup perdu en niveau? Est-ce qu'on ne reverra plus jamais le PSG? Oui, s'il n'y a pas les mêmes joueurs, on ne reverra pas le PSG de l'année dernière. Ça, ok. Après, je comprends parfaitement l'auto-persuasion, parce que Dugas parle de ce que dit Luis Enrique. Oui, à la place de Luis Enrique, là, pour le coup, je ne communique pas autrement. Je suis bien obligé de dire, la confiance, c'est important. Je vais bosser avec ceux qui sont à ma disposition et on va essayer de bosser mais après, si Chelsea te rentre dans la gueule et tout, Chelsea, ils ont également le droit de gagner un match. Hein, oui. Moi je suis d'accord sur le constat, mais je dis, et alors? C'est-à-dire que oui, le PSG, tu ne reverras pas le PSG de l'an dernier. Moi, j'y ai jamais cru, et depuis le début de la saison, je pense qu'ils ne feront pas le back-to-back, mais pour d'autres raisons.
pas juste pour dire est-ce qu'on peut un jour revoir ce PSG-là et qui marche sur l'Europe entière? Non, mais tu peux revoir un PSG qui gagne une Ligue des Champions sans avoir cette impression de plénitude que tu as eu l'an dernier. Et moi, je pense qu'on aurait pu revoir un PSG meilleur que celui qu'on va voir cette année, même dans la fin de la Ligue des Champions, si effectivement le club s'était plus renforcé et si il avait plus travaillé sur le secteur défensif. Point. C'est-à-dire que effectivement, tu n'auras plus de toute façon le même pays. Non, c'est pas le même. Avec tout ce que tu viens de dire, C'est voilà. pas le même. C'est pas le même. Ça pouvait pas être le même. En dehors du problème physique que tout le monde a déjà abordé 100 000 fois, je pense même que dans la structure du groupe, et c'est sans doute une erreur stratégique d'ailleurs, mais qui était peut-être pas facile à éviter. Cette erreur stratégique fait que, comme dit Dugas, ça ne pourrait pas être comme la... Mais ça aurait pu être On peut ajouter différent. l'usure mentale aussi. Mais ouais, mais ça aurait pu Pour moi, c'est ça l'élément. Ouais, C'est mais pas attends. tant les joueurs, Ouais, c'est l'usure mentale. Oui, mais Et des mecs qui sont tout simplement pas là. Oui, Des mais mecs qui sont oui, pas mais là. Daniel, Il te manque tu Ruiz, Dembélé. régénères un groupe aussi, ceux qui sont fatigués, avec des mecs nouveaux, neufs et bons. Ça, moi, Et j'en suis pas pas qu'avec sûr. les petits jeunes qui Ça, servaient à faire le nombre au début de Ça, saison. moi, j'en suis Moi, pas sûr. après juste Les le truc- exemples passés montrent pas toujours Non, ça. non, Mais bon, mais ça, c'est peut-être. ok. Mais Ok. juste le truc avec lequel je suis moins d'accord par rapport à ce que dit Dugas, c'est que peu importe à la limite que tu n'aies pas ce que tu as eu l'an dernier, qui restera un peu comme une parenthèse enchantée. L'important, c'est de savoir comment tu régénères, tu te renforces, et alors que tu as les moyens de le faire, pour regagner une autre Ligue des Champions un jour. Flo, il y a également un truc Pour conclure, Daniel. dans l'imaginaire collectif qu'il va falloir se remémorer réellement et sans justement le fantasme. Tu as marché sur la finale. Tu n'as pas marché sur Liverpool, tu n'as pas marché sur Aston Villa, tu n'as pas marché sur Arsenal. Tu as été excellent. Non, mais quand tu as remontes de livré- 0-2 à 4-2 à City, tu fais des fins de match, des trucs de dingue, des Mais- portions de match incroyables. Et c'est ce genre de truc que tu peux pas Alors, retrouver Moi, forcément. je te parle des 8. huitièmes. City, Ouais. c'est un match également un peu hors du temps, donc tu n'as pas marché Ouais. sur City. Non. Voilà. Donc, tu as marché sur la finale. Les autres ont été des matchs de Ligue des Champions de très haut niveau. Mais l'expression, soi-disant, tu marches sur l'Europe, non. Alors, si c'est marcher sur l'Europe, ça veut dire que tu gagnes. Ok, tu as gagné, il n'y a pas de problème. Mais les matchs ont tous été d'âpres batailles. Même Aston Villa, où à un moment, tu crois que le match, il est bouclé, à la fin, tu trembles. Arsenal, l'arrêt, enfin, on va pas refaire toute l'histoire et tout. Donc, déjà, ne serait-ce que de dire ça, te place dans un état d'esprit que tu étais intouchable, que personne ne t'a touché. Non, la finale a donné cette impression, mais le reste avant, non. Donc, rien ne dit que le PSG ne va pas passer de Chelsea ou ne va pas avancer. Mais ça va être des grosses bastons, parce que ça a été des bastons, même dans la phase de poule, il y a eu des matchs compliqués, ça n'a pas été simple C'est ces fini, derniers les gars. temps, et même Monaco, ça a été dur. Donc, très dur même. Une petite info avant de conclure, vous dire que Jean-Louis, qui part bientôt aux États-Unis pour la tournée de l'équipe de France, va peut-être voir jouer Neymar. Neymar a été présélectionné, Ah, c'est figurez-vous. exceptionnel. Magnifique. Donc, Il y a une semaine, il ne pouvait pas jouer au foot. Ouais, mais là, il sort d'un doublé Et Hendrick en championnat. D'accord. Donc, ça suffit pour être dans la pré-liste. Exactement. Ouais. Et puis les grilles, nos grilles Wina du week-end. Ah oui, quand même, il faut pas passer à côté. Là, Gilbert. alors les moins mauvais, le moins mauvais, ça a été Jean-Louis. Ouais, 2 fautes. Merci de le dire. 2 fautes sur les 9 matchs. Ensuite, on a Daniel et moi, 3 fautes. Voilà. Et puis Donc, le ça plus- veut dire qu'on en est à la 3e ou 4e grille. J'en ai 2 qui étaient parfaites, une cata et une moyen bien. le plus mauvais du week-end, c'est Nico Jamin. Je suis pas mal en bilan. 5 Je suis pas mal. Ouais.